Chaque vie compte. Chaque vie compte. Faut aussi entendre ta voix. Tout le monde se contredit, tout le monde veut avoir un peu raison, mais personne ne sait ce qu'il dit. Et j'ai pas l'impression qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils font de leur mieux, donc tant mieux. Mais j'ai plus l'impression que c'est les gens qui se disciplinent eux-mêmes malgré tout ce qu'ils disent en fait. Je me sens un peu dans la même situation qu'eux. Franchement, moi je m'y retrouve aussi parce qu'on a tellement d'infos. Des fois au début c'était masque pas obligatoire, puis après masque obligatoire, qu'on s'y retrouve plus, on sait plus vraiment le faux du vrai. Et donc ouais, franchement c'est difficile à s'y retrouver et vraiment savoir quoi faire, quoi. Et puis par exemple par rapport aux jeunes, on disait toujours les jeunes ne respectent pas les gestes barrières et tout, alors que quand par exemple je vais juste ici une œuvre, la plupart des jeunes respectent les gestes alors que les personnes plus âgées n'ont pas tendance à respecter. Et on met souvent la faute sur les jeunes alors que pas du tout. Elles nous ont rendus personnels, chacun pour soi. Les gens sont déprimés, irrités, moins de patience et ne comprennent plus rien en fait. Je pense que le fait de l'ignorance fait que ça rend tout le monde fou. Je sais pas. Ouais, ça vraiment détruit en fait un peu le social, je trouve. Côté social, on est plus isolé. Ouais, la vie sociale, chacun pour soi. Je pense que le conflit est devenu trop long et donc on n'adhère plus du tout à l'État. C'est-à-dire que c'est devenu trop long, donc on a perdu confiance en l'État, ce qu'on n'avait peut-être pas déjà d'office. Mais là, il est temps d'un peu relativiser. On essaye de garder une certaine structure sociale, mais qui maintenant est devenue trop longue. Donc c'est-à-dire que, et ils le savent, c'est pour ça qu'on va sûrement très vite réouvrir tout, c'est qu'il n'y a plus la cohésion sociale. Moi personnellement je trouve que c'est n'importe quoi parce que là par exemple il n'y a aucune distanciation sociale en ville, dans les magasins et tout ça, mais ils laissent les magasins ouverts mais les bars et les restos sont fermés. Je comprends pas trop en fait tout ça, mais bon. C'est peut-être un discours qui revient tellement maintenant qu'on y est habitué. Et puis on partage ce sentiment, là sont des jeunes et je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui ressentent la même chose. En tout cas de ce qui est de, voilà, on ne sait pas très bien comment, moi-même là maintenant, parler de ce virus, et parce qu'on n'a pas toutes les clés en main, qu'on a du mal à comprendre. Et à mon avis ça doit toucher d'autant plus la jeunesse qui est sûrement encore moins armée et qui est toujours dans une forme d'apprentissage. Donc, je pense qu'on n'a pas tous les outils pour pouvoir justement qualifier certaines informations de bonnes ou mauvaises et vérifier les faits tout simplement. Et je comprends que certaines personnes aient envie parfois justement de se mettre en retrait par rapport à tout ce flux d'informations permanent qui est peut-être trop présent et qui génère peut-être encore plus de crainte et peut-être plus de tension comme on voyait sur la vidéo. Et en fait il y a beaucoup à mon avis de jugement, de pénalisation, de focalisation sur les comportements individuels. Genre oui c'est bien, les Belges se sont bien comportés alors on va déconfiner etc. Alors que quand on regarde les chiffres, il y a beaucoup de contamination qui se passe au travail par exemple. Et donc il y a quand même un certain non-sens. D'autant plus que favoriser trop de gestes barrières et empêcher certains événements de se passer, ça peut en fait saper notre démocratie. Et les jeunes, s'ils ne se forment pas, s'ils ne vont pas en manif maintenant, ils n'iront pas plus tard. Parce que c'est maintenant qu'ils se sensibilisent, qu'ils se politisent.